Mon frère, ma soeur, je reviens. Je reviens pour te dire que détrompe-toi. 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 Réveille-toi. Réveille-toi parce que tous les livres de développement personnel, de ci, de ça, que les grands, humainement grands de ce monde, je dis humainement grands de ce monde, grands selon la grandeur de ce monde, ont écrit. Tout cela qu'on cite par ici, par cela, Jeff Bezos, ceci, cela, tous ont étudié la Bible. Ils ont étudié les paroles qu'il y a dans la Bible, de Genèse à Apocalypse. Et ils ont tiré de la sagesse dedans, de l'intelligence dedans. Ils ont tiré de la puissance dedans. Oui, il faut que tu le saches. Si tu écoutes bien les témoignages de même les sorciers, ils vont te dire que oui, même Satan, avant de les utiliser, leur demande d'étudier la parole qui est écrite dans la Bible pendant 3 ans. Beaucoup de sorciers ont fait ce témoignage-là. Même Satan, il utilise la parole qui est écrite dans la Bible. Il la connaît très bien. Et c'est avec ça qu'il vient contre toi. Alors, mon frère, ma soeur, toi qui te dis chrétien, s'il te manque le « i », tu es un crétin. S'il te manque le « i » du chrétien, tu es un chrétien. Tu es un crétin. Ne sois pas un crétin. Si le Seigneur permet que tu sois dans une congrégation, ne sois pas un de plus dans cette congrégation. Sois ce Abraham-là, sois ce Noé-là, sois ce Isaac-là, sois ce Jacob-là, sois ce Noé-là, sois ce Daniel-là, sois ce Jérémie-là, Élie-là, sois ce Samuel-là au milieu d'eux, sois ce Paul, sois ce Pierre, sois ce Jean au milieu de la congrégation que tu es, où tu te trouves. Sois celui-là qui sera une lampe du Seigneur au sein de la communauté dans laquelle le Seigneur te permet d'être. Ne viens pas gonfler les rangs pour rien, mais viens rempli de la connaissance de Dieu et de son esprit pour, au nom de Jésus, venir servir Dieu et servir tes frères, les hommes que Dieu a avec joie et amour, créés à son image, en œuvrant, en semant la paix, l'amour et en semant la joie, en œuvrant pour le salut des âmes. C'est cela ce que Dieu attend de toi. Donc, mon frère, ma soeur, sache-le, il n'y a pas de grand sans connaissance. On peut tout prendre à l'homme, tout. Tu peux tout perdre en un rien de tout de temps. Santé, argent, famille, foyer, tu peux tout perdre, hein? On peut tout perdre. Entreprise, réalisation, tu peux tout perdre. Mais s'il y a quelque chose qu'on ne peut pas te prendre, c'est la connaissance, la sagesse, l'intelligence divine. Puisque l'humain ne t'a pas donné, l'humain ne peut pas te prendre. D'accord? Par conséquent, prends soin de ton âme en étudiant la parole pour connaître Dieu parfaitement, avec le secours de son Saint-Esprit. Pour connaître ce que Dieu aime, ce qu'il attend de toi, et demander son secours, le secours de son esprit, pour petit à petit rentrer dans cette processus de transformation et que Dieu te transforme à l'image et à la ressemblance caractérielle de son Saint-Fils Jésus-Christ notre Seigneur. Parce que être chrétien, c'est un mode de vie tout à part entière. C'est un mode de vie à part entière. Être chrétien, ce n'est pas je déclare la parole, c'est je vis selon le modèle de vie que Jésus-Christ, envoyé par le Père
dont il est la parole et le Fils, est arrivé nous enseigner. C'est choisir de vivre ce modèle de vie-là que Jésus-Christ nous a enseigné et que lui-même a donné l'exemple en vivant ce modèle de vie-là. Et encore une fois, je reviens pour te dire, tous les livres qui ont été écrits depuis la nuit des temps à aujourd'hui ont été puisés. D'accord? La sagesse, l'intelligence dont parlent ces livres-là, livres de développement personnel, de ci, de ça, tout ça là, ça a été puisé dans la sagesse de Dieu. Tout ça là a été puisé dans la sagesse de Dieu. Il n'y a pas un grand de ce monde, grand selon la sagesse et la grandeur de ce monde, qui n'a pas étudié la Bible de Genèse à Apocalypse et qui ne l'a pas étudié, réétudié encore et encore pour savoir comment marcher dans ce monde. Puis quand ils étudient, maintenant d'autres choisissent de accepter la réalité de Dieu ou de la mettre de côté. Mais ils connaissent la vérité là et ils choisissent tout simplement de le mettre de côté. Mais moi, je viens te dire que, mon frère, ma sœur, le coût de l'obéissance à l'Éternel, le coût de l'obéissance à Jésus-Christ sera toujours moindre que le coût de la désobéissance à Dieu. Le coût de prendre sa croix et de suivre le Seigneur Jésus-Christ sera toujours moindre que le coût, le prix de choisir de se livrer, de livrer son âme, son cœur, son corps au péché, au diable, au mal. Je viens te dire que le coût d'étudier la parole de Dieu, de la méditer et de l'observer avec le secours du Saint-Esprit sera moindre, toujours moindre que le coût de vivre sans instruction, de vivre sans dessous, sans dessus. Alors, cherche la sagesse, elle se trouve en Dieu. Dieu nous a donné sa parole pour nous enseigner sa sagesse, nous donner sa sagesse et son intelligence. Choisis la paix pour ton âme. Au nom de Jésus-Christ notre Seigneur. Sois béni au nom de Jésus. Amen.